Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage de la série CM5500 de chez Asus. Bonjour à tous et donc merci de me retrouver pour le démontage de la série de chez Asus CM5500. Donc c'est un Chromebook. On n'a pas trop l'habitude de démonter, donc c'est pour ça que ça va être sympa de vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc comme d'habitude sur ce modèle, on va démonter par le bottom. Il n'existe pas beaucoup de modèles où on démonte par le haut, enfin du moins ça ne se fait plus trop. Et comme d'habitude, de vous équiper de ce type d'accessoire qui est très utile pour ranger vos vis et organiser, et aussi ce type de simple d'outillage qui va vous permettre d'avoir tous les embouts nécessaires au démontage de vos appareils. Alors là on a déjà un peu plus de vis en haut, on va imaginer donc qu'il n'y a pas de vis sous les patins et on va commencer donc le dévissage. Donc en cruciforme, j'ai oublié de vous préciser. Alors du coup sur ce modèle c'est du cruciforme. Organisé puisque tout est pareil. Donc là comme d'habitude je vais récupérer une petite spatule en plastique pour venir déclipser mon bottom. Alors je cherche toujours des endroits où ça va être le plus facile. Vous voyez, par habitude c'est souvent derrière les charnières ou dans un coin, de venir ici déclipser mon bottom. Vous voyez, hop, naturellement, doucement, sans forcer. Hop, je vous invite bien sûr à le maintenir quand même légèrement ouvert pour éviter qu'il vienne à se reclipser tout seul et que vous ayez plusieurs fois la même manipulation à faire. Donc là il s'est bien déclipsé. Ouais, il vient de démarrer aussi. J'ai appuyé malencontreusement sur le bouton, je viens de l'allumer, donc ça veut dire qu'il y a de la batterie, c'est une bonne chose. Alors voyons voir ce qui nous chante de ce côté là. Voilà, donc vous voyez, pourquoi ne pas tirer fort? Alors je vais vous montrer. Je déclipse, vous voyez, depuis tout à l'heure doucement, je vous dis ne vous précipitez pas. Et là, imaginons que je tire très fort. Et là, vous allez voir, en sachant, comme je vous dis, les Chromebooks, on n'a pas l'habitude de les... Vous voyez, j'ai une nappe qui relie. Vous voyez, c'est rare, si vous regardez quelques vidéos que je fais de démontage, c'est la première fois, hormis la vidéo qui sera publiée d'un ancêtre où on pouvait retrouver des choses comme ça, on s'aperçoit que le bouton d'allumage et sur le bottom. Si je viens à tirer d'un coup sec, j'ai 80% de chance de ou arracher ma nappe ou venir abîmer mon bouton. Alors que vous voyez, en y allant délicatement, je vais intervenir facilement sans rien abîmer. Donc je vous invite toujours, et je le répéterai jamais assez, d'être toujours très délicat lors du démontage, parce que vous allez partir pour une réparation et vous allez finir par réparer autre chose, parce que vous aurez cassé plus d'éléments. Donc comme d'habitude, pour déclipser ce type de nappe, on vient soulever le petit ergot en plastique ici et simplement venir retirer la nappe. Donc là, je pourrais vous démonter donc la petite carte IO ici, qui est maintenue par une vis qui vient uniquement au cas où si vous veniez à abîmer votre bouton. Donc c'est cette petite carte là, donc liée aux cartes d'alimentation qu'il faudra changer. Sinon, voilà pour le démontage du bottom sur la série CM5500. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon sur cet appareil. Alors, vous voyez, déjà a priori, je me suis pas trompé. Barrettes de RAM SSD a priori sont intégrées à la carte mère, donc pas de possibilité d'évolution. Ici, vous avez votre système de refroidissement, donc le système, ce qu'on appelle passif. Ici, vous avez la partie active, ce qu'on appelle le thermal module. Ici, vous avez votre batterie. On va s'amuser à regarder un petit peu dessous, voir qu'est-ce que nous avons, histoire que je ne dise pas de bêtises. Alors, vous voyez, hop, déjà, première bêtise de ma part sur ce modèle. Vous voyez, il était bien caché, bien en dessous. Il y a un SSD qui est accessible. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir, si demain je manque de place, enfin, un fabricant intelligent qui souvent contient que 64 Go de stockage, vous êtes ennuyé parce que vous ne pouvez pas faire vos mises à jour, stocker vos photos. C'est une très belle initiative de la part d'Asus. Donc là, bien sûr, je n'utilise pas d'outil métallique. J'ai laissé brancher ma batterie. Donc je vais regarder sur ce modèle. Votre batterie est branchée ici. C'est universel. On recule le petit
ergot en métal qui permet de maintenir la prise branchée et je viens simplement débrancher. À ce moment-là, je risque beaucoup moins de retour électrique si je viens à toucher avec une vis ou mon tournevis l'appareil. Alors, cette jolie batterie qui est maintenue par une vis ici, une vis ici. Vous voyez, je fais toujours ce petit shot pour voir où c'est qu'il y a de la résistance. Je ne tire pas, c'est juste pour voir où c'est qu'il y a de la résistance. Ce qui me permet en fait de visionner où c'est qu'il y a un maintien et de ne pas dévisser tout et n'importe quoi. Hop, a priori il y avait 2 vis. Vous voyez, hop, ça me permet... Je ne tire, vous voyez, le fait de ne jamais tirer, vous voyez, vous avez un bout de sparadrap, vous auriez abîmé votre nappe ici. On y va toujours très délicatement. Voilà, pour le démontage de la batterie du CM5500 de chez Asus. Et a priori, vous avez peut-être un connecteur ici. Vous voyez, c'est-à-dire que votre batterie, vous pouvez récupérer votre connecteur. Donc ne le jetez pas si votre batterie est HS. Il est possible qu'elle soit livrée sans ce petit connecteur et que vous ayez du coup à le recommander pour pouvoir le remettre. Voilà pour le démontage de la batterie du CM5500 de chez Asus. Ici, nous voyons, on a le touchpad, hein, la souris de votre ordinateur portable. Ici, on a les haut-parleurs. Vous avez une IO card qui est une carte additionnelle. Vous voyez, il y a même marqué IO sur la nappe qui va permettre ici la nappe de liaison entre la carte mère et l'IO card. Et nous, on va s'amuser à démonter tout cela. Ici, vous avez la petite carte Wi-Fi. Vous voyez, elle est intégrée à la carte mère. Je n'ai pas vu de barrette de RAM, donc ça veut dire que certainement la barrette de RAM. Je vais garder une réserve du coup, mais c'est possible. Ça peut arriver que la barrette de RAM soit dessous. Hein, donc on verra ça lors du démontage. Et je vais pouvoir commencer par démonter quelque chose de très facile qui va être donc le SSD M2. Alors, je vais retirer ici le petit cache dissipateur de chaleur que je viendrai remettre pour le remontage. Une vis à défaire. Je relève légèrement, pas comme sur d'autres vidéos, vous avez pu voir où on peut le remonter plus, hein, mais pas sur ces modèles-là. Quand ils sont plaqués comme ça, il ne faut pas le relever trop et il faut juste tirer vers l'arrière pour démonter votre M2. Voilà, donc celle-là de nappe, on sait que c'est la nappe qui va venir être utilisée par le bouton hein, qui va vous permettre de démarrer votre appareil. On va pouvoir le débrancher, mais je vais le laisser coller au top case. J'ai pas d'intérêt d'aller vous montrer comment le décoller, le recoller. Je pense que jusque-là, tout ira bien. On va faire la même chose avec toutes les nappes qui sont sur la carte mère. Donc là, en l'occurrence, c'est la nappe du touchpad. Je vais gentiment débrancher. Donc, pareil, on soulève l'ergot et on vient tirer vers l'arrière. Pareil ici, la nappe du clavier. Je viens relever l'ergot, tirer vers l'arrière. Ici, cette nappe là, c'est des nappes un peu emboîtées. Alors, j'ai plus de modèle là sur ce, mais c'est juste vissé, enfin posé, clipsé et vissé par-dessus. Alors pareil, je ne viendrai pas la lever, elle est bien collée sur le top case. Je vais la laisser pour éviter d'altérer. Je vous cache pas que ça change que quand ça fonctionne plus. Si je viens à la tirer, c'est ce qu'on appelle des nappes papier qui sont très fines. Je risque d'abîmer la nappe et du coup de devoir la changer. Pas très grave, mais dans l'absolu, si on peut éviter, on va la laisser comme ça. Donc, vous voyez, c'est juste dévisser, retirer vers le haut. Et hop, la carte IO. Ensuite, on voit qu'on a des nappes un peu de partout. On a des nappes d'écran, donc on doit avoir une câble LVDS, on doit avoir une nappe qui permet de gérer le tactile de votre écran, parce que ces appareils-là sont tactiles. Et on a une autre liaison entre l'IO card et la carte mère. Ce type de nappe, alors, ça se prend avec... voilà, hop, il faut pas tirer, il faut vraiment trouver un endroit où c'est étiré délicatement. On peut le faire des deux côtés. Vous avez de toute manière le repère ici qui doit être marqué. Hop, ici, ce côté-là, il y a marqué MB pour Motherboard, qui veut dire carte mère. Hein, je traduis. Donc, on va démonter après celle-ci de nappe LVDS et celle-ci, on peut même les lever maintenant. On va simplement relever ici les parties scotchées ainsi que ici. Et pareil, c'est des nappes qui sont très fragiles. On va tirer simplement droit vers l'arrière. Hop. C'est assez intéressant parce que ça arrive sur quelques modèles. Alors, vous avez une petite barre de sécurité ici. Ouais. Hop. Qui vient se mettre derrière votre prise et qui va vous empêcher de tirer votre nappe. Si vous tirez, vous l'arrachez. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais aller fort. Et je le répète. Donc, je viens simplement relever ici ma petite barre en métal.
Voilà. Et vous allez voir que bizarrement, ma nappe se retire toute seule. Sur l'autre côté, donc la partie, je suppose, ou si c'est celle-ci le tactile ou celle-ci, dans l'infrastructure, je ne sais pas laquelle est laquelle, mais je vais venir faire pareil, relever ici ma petite barre pour venir simplement retirer ma nappe. Voilà, donc ça on a déjà démonté les 2 nappes d'écran. Je vais pouvoir commencer à réfléchir à désolidariser donc mon écran de mon top case, de mon clavier, le séparer en deux l'ordinateur. Pour ce faire, il va falloir bien sûr vérifier qu'il n'y a aucun câble qui me gêne pour éviter d'arracher quoi que ce soit. A priori, j'ai le champ libre. Je vais donc commencer par démonter mes charnières. Comme d'habitude, la petite technique qui va vous permettre de séparer votre écran de votre top case sans abîmer quoi que ce soit, vous allez faire comme si vous ouvriez votre appareil. Voilà. Vous n'ouvrez pas beaucoup, vous ouvrez, vous maintenez parce qu'il n'y a plus de charnière, vous reposez simplement votre top case et là vous venez à la main simplement libérer vos charnières pour pouvoir ce coup-ci remonter et venir simplement retirer votre top case. Et là, j'ai mon écran. Alors, petit aparté rapide pour ce modèle, c'est ce qu'on appelle un module d'écran complet. Si demain vous venez à le casser, vous le recevrez comme ça, si vous le changez. Donc voilà, si demain vous venez à commander la pièce, elle se présentera comme ceci sur notre site. Voilà pour le démontage de l'écran de la série CM5500 de chez Asus. Et on va pouvoir continuer bien sûr à démonter les autres accessoires. Alors, vous voyez, d'habitude, la première des choses que je démonte, c'est les haut-parleurs. Si vous avez regardé déjà plusieurs vidéos, là, c'est peut-être la dernière des choses. Sur une des vidéos précédentes, j'ai galéré avec tous les systèmes de sparadrap. Donc, c'est la dernière chose que je vais démonter et la première que je vais remonter. Au moins, comme ça, je pourrai remettre tous les sparadraps comme il faut. Alors, on va continuer. Du coup, la carte IO, on s'aperçoit qu'il y a 3 vis sur l'IO card. On va venir les retirer. Et vous voyez, voilà, le démontage de l'IO card sur le CM5500. Là, il va nous rester notre dissipateur, la partie active qui est mise en place. Il va nous rester notre touchpad et il va rester bien sûr notre carte mère. Et comme je vous ai dit en dernier, je viendrai retirer les haut-parleurs. Je vais pouvoir commencer déjà à débrancher les petits accessoires. Donc en l'occurrence, la carte Wi-Fi qui est intégrée ici, sur lequel je vais simplement débrancher les antennes, voilà, comme ceci, et le connecteur des haut-parleurs. Voilà, comme j'ai dit, les haut-parleurs, je vais les démontrer après, je vais les démontrer en dernier même. Donc là, je vais commencer par démonter le ventilateur. Je ne le retire pas, il est branché. Je ne voudrais pas abîmer le câble. Hop, je me donne un petit peu du jeu. Attention, vous voyez, les fils sont très fins. Quand vous tirez, allez-y délicatement ou alors utilisez ce genre de petites spatules en plastique comme ça pour vous aider et à éviter de tirer trop fort et d'arracher vos fils. Voilà pour le démontage de la partie active de votre thermal module, le ventilateur. Ensuite, on voit qu'on n'a plus grand chose à libérer puisqu'il n'y a plus que des vis. Donc il va falloir retirer simplement les vis qui font le blocage de votre carte mère. On a tout démonté, sinon j'ai quelque chose qui me retient et vous voyez que sous le sparadrap, d'où l'intérêt de ne jamais, j'étais sûr et certain que c'était qu'un simple sparadrap. Et je m'aperçois que sous ce sparadrap, il y a une nappe toute mini. Donc d'où l'intérêt de ne pas tirer, j'abîme rien. Je m'en aperçois, ce n'est vraiment pas grave. Je vais simplement relever mon ergot et venir débrancher ma nappe. Et là, vous voyez, l'essentiel dans ce type de manipulation, c'est toujours d'être délicat. Donc n'hésitez pas à y aller vraiment, mettre plus de temps que prévu, c'est pas grave, ça vous coûtera bien moins cher que d'être pressé. Donc voilà pour la carte mère sur le CM5500. Alors comme d'habitude, petit explicatif rapide, si demain vous venez à changer votre pâte thermique, donc il faudra retirer les 4 vis ici, votre partie passive à retirer.
vous allez nettoyer avec de l'alcool 90. Voilà, donc il faudra bien nettoyer les deux parties, la partie passive et la partie qu'on vous allez démonter qui va rester sur la carte mère qu'on appelle le corps de chauffe. Hein, c'est la partie de refroidissement de votre processeur, de votre carte graphique, etc. Il faudra appliquer une petite noisette, mais vraiment proportionnelle à la taille, hein, parce que quand vous allez le poser, ça va s'écraser à la taille de votre corps de chauffe. Et à ce moment-là, vous allez resserrer dans l'ordre qui est indiqué sur le... Alors vous ne le voyez pas parce que c'est gravé dessus, donc on le voit à peine avec la peinture, mais il faudra serrer 1, 2, 3, 4. Donc ça c'était pour le petit détail au cas où vous deviez changer la pâte thermique, et je vous confirme qu'on ne peut pas changer de barrette de RAM sur ce modèle. Voilà pour le démontage de la carte mère sur le CM5500. Ensuite, on reprend donc le démontage. Il va nous rester deux petits accessoires très faciles à démonter. Donc, en l'occurrence, le touchpad, la souris et les haut-parleurs. Vous voyez, les haut-parleurs, c'est facile. Ils sont juste posés. Ils ne sont pas vissés. Les cylindres blocs, ceux-là, ils sont un peu plus maintenus. Et pourquoi ça? Ben, voilà. Ça arrive que les haut-parleurs soient vissés, mais la plupart du temps ils sont montés sur caoutchouc pour éviter de vibrer. Donc là on va juste lever ici les parties autocollantes qui nous empêchent de venir retirer notre système de son. Je vous invite à les conserver, ce qui permet quand même de maintenir le passage de câble. Hein, donc hop. Et voilà pour le démontage des haut-parleurs sur la série CM5500. Il va nous rester donc le touchpad. Alors là, ça va être plutôt très facile. Il y a 3 vis. Comme d'habitude, je vais me servir du petit sparadrap qui va me permettre de faire la prise. Juste à le relever, à simplement le sortir. Voilà, pour le démontage de votre souris, dit le touchpad sur la série CM5500 de chez Asus. Alors là, on va se retrouver avec le top case. Hein, si vous allez le changer, il va se présenter comme ça. Attention, et attention, il n'y aura pas cette nappe-là, il n'y aura peut-être pas les antennes. Hein, les antennes, je garde une réserve, mais là où je suis sûr, c'est qu'il n'y aura pas la nappe ici et la nappe du câble d'alimentation. Donc pensez bien à les récupérer si vous venez à jeter la pièce avant même d'avoir reçu la nouvelle. Voilà pour le démontage de la série CM5500 de chez Asus. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à me le faire remarquer. N'oubliez pas de fracasser le pouce bleu, de vous abonner et de me poser les questions que vous désirez. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de démontage.